C'est à la Maison des Jeunes de la Culture Diadou Sékou ce samedi 21 mars 2026 que l'atmosphère était à la fois déterminée et engagée. C'est dans ce lieu emblématique de la capitale nigérienne que les organisations et acteurs de la société civile ont pris la parole d'une seule voix. Leur message est dénoncer et condamner fermement la résolution adoptée par le Parlement européen exigeant la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Face à cette décision jugée inacceptable, les représentants de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont exprimé leur indignation. Pour eux, cette résolution constitue une ingérence manifeste dans les affaires internes des États souverains de la région. Cette prise de position, en décalage manifeste avec les réalités historiques, politiques et sécuritaires de notre espace, traduit une persistance de réflexes paternalistes que nos peuples ont résolument dépassé. Peuple de la Confédération des États du Sahel, disons-le sans détour, derrière cette résolution se cache la main de la France. Refusant d'accepter sa défaite historique dans le Sahel, la France, par ses réseaux d'influence et ses relais au sein des institutions européennes, instrumentalise le Parlement européen pour tenter de reprendre par des manœuvres politiques ce qu'elle a perdu sur le terrain. Chassée militairement, rejetée politiquement, discréditée auprès de nos peuples, elle cherche aujourd'hui à revenir par la pression diplomatique et la manipulation institutionnelle. Mais les peuples du Sahel ne sont plus dupes. Peuple de la Confédération des États du Sahel, depuis plusieurs décennies, notre région a été confrontée à des crises profondes, insécurité persistante, fragilisation des institutions étatiques, pression économique et intervention extérieure répétée. Face à ces épreuves, les populations sahéliennes ont souvent déploré l'insuffisance, voire le silence de certains partenaires internationaux. Aujourd'hui, alors que nos États se sont engagés dans une dynamique historique de refondation et de reconquête de leur souveraineté, il est inacceptable que des institutions extérieures prétendent s'ériger en prescripteurs de nos choix politiques. La souveraineté des pays de la Confédération des États du Sahel ne saurait faire l'objet d'aucune remise en cause. Peuple de la Confédération des États du Sahel, la souveraineté appartient au peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ni la France, ni l'Union européenne, ni aucune puissance étrangère ne décidera à la place de nos peuples. Les questions relatives de la situation politique interne du Niger relèvent exclusivement du peuple nigérien et de ses autorités légitimes dans le cadre du processus de la refondation nationale en cours. Toute tentative de pression politique constitue une entorse grave aux principes fondamentaux de respect mutuel et de non-ingérence qui doivent régir les relations internationales. Peuple de la Confédération des États du Sahel, l'émergence de la Confédération des États du Sahel marque une étape décisive dans l'histoire contemporaine de notre région. La solidarité stratégique entre États et les peuples frères, la volonté affirmée de défendre notre souveraineté politique et économique, la détermination collective à construire un avenir fondé sur la dignité, la sécurité et l'indépendance. Au fond, ce qui dérange certains cercles de pouvoir, ce n'est pas la libération de l'ancien président. Ce qui dérange réellement, c'est l'affirmation d'un espace sahélien, souverain, libre dans ses choix et déterminé à maîtriser son destin. Cette dynamique nouvelle, portée par nos peuples, s'inscrit dans une trajectoire irréversible. Peuple de la Confédération des États du Sahel, nous lançons un appel solennel à la vigilance, à l'unité, à la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation. Les organisations et acteurs de la veille citoyenne réaffirment leur engagement à œuvrer à la consolidation d'un cadre confédéral coordonné, capable de répondre avec efficacité, responsabilité et cohérence aux défis auxquels notre espace est confronté. Peuple de la Confédération des États du Sahel, face aux tentatives de pression extérieure
nous appelons à une mobilisation citoyenne massive et pacifique dans l'ensemble des États membres de la Confédération. À cet effet, des manifestations populaires seront organisées le samedi 28 mars 2026 dans les villes et campagnes du Burkina Faso, du Mali et du Niger, afin de réaffirmer l'attachement indéfectible de nos peuples à leur souveraineté, à exprimer le rejet de toute forme d'ingérence extérieure, à manifester le soutien des populations à la Confédération des États du Sahel. Ces mobilisations traduiront dans la dignité et la responsabilité la détermination de nos peuples à défendre leur liberté et leur avenir. Peuple de la Confédération des États du Sahel, camarades patriotes, chers frères et sœurs, notre marche vers la souveraineté est engagée. Elle est portée par l'histoire, par la volonté populaire et par une conscience collective désormais éveillée. La mobilisation ne s'est pas limitée à Niamey. Du côté du Burkina Faso également, l'élan de contestation était bien visible. Les acteurs de la veille citoyenne burkinabé se sont eux aussi fortement mobilisés pour dénoncer cette résolution européenne. Là-bas, comme au Niger, l'ambiance était marquée par une forte détermination, traduisant une solidarité régionale autour des enjeux de souveraineté. Cette convergence de positions entre les différents pays membres de l'AES témoigne d'une dynamique nouvelle dans la région, une dynamique fondée sur l'unité, la coordination et une volonté affichée de faire front commun face aux pressions extérieures. Bazoum, ce n'est pas un Européen. Bazoum est européen. Pourquoi vous voulez intervenir? Le Niger a décidé aujourd'hui, en toute responsabilité, de prendre en charge son destin et gérer son uranium. Et aujourd'hui, cela a apporté un coup fatal à l'économie de la France. L'Union européenne ne voulant pas cela, se trouvant en tout cas pliée dans sa dynamique économique, a décidé aujourd'hui, à travers cette résolution, de s'ingérer de façon flagrante dans les affaires intérieures. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est déterminés, il ne faut même pas qu'ils s'amusent. Nous sommes un peuple souverain, décidé, déterminé à notre souveraineté et à redonner l'image de l'Afrique au peuple africain. Et ça, on a les 10 fils, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani, le président Tchani. Dans ce contexte, cette mobilisation apparaît comme un signal fort, celui d'une société civile engagée, attentive aux enjeux politiques et prête à se faire entendre lorsque les intérêts de la région sont en jeu. À Niamey comme à Ouagadougou, le message résonne avec la même intensité. La souveraineté des États de l'AES ne se négocie pas. Et face aux décisions extérieures jugées contraires à leur intérêt, les acteurs de la veille citoyenne entendent bien rester mobilisés.